Il y a une belle image qui me vient à l'esprit. C'est l'image d'un de nos grands frères dans la foi qui donnait ce témoignage un jour. Il avait tellement commis des choses ignobles. Il est venu à l'église un dimanche et le prêtre était en train de parler de la miséricorde de Dieu. Que Dieu pardonne tous les péchés qui puissent exister. Et lui, il faisait ce raisonnement en lui-même que c'est vrai que Dieu pardonne tous les péchés, mais ce que lui, il a fait là, lui, il ne croit pas que Dieu puisse pardonner. Et il est allé se coucher l'après-midi et puis il dormait. Faisant la sieste, il se retrouve dans la forêt. Et quand il arrive dans la forêt, il cherche son chemin. Cherchant son chemin, il est tombé dans un sable mouvant. Pendant qu'il était en train d'essayer d'attraper les lianes, toutes les lianes qu'il attrapait tombaient. Il a commencé à crier, Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Pendant qu'il criait, il s'enfonçait. Et il a compris que dans la réalité du Seigneur, il y a Seigneur et puis il y a Seigneur. Et puis il a crié un coup, Seigneur Jésus, sauve-moi. Le sable était arrivé au niveau de son cou. Il avait élevé les mains. Il a vu un homme vêtu de blanc qui est descendu. Il dit, je n'ai jamais vu une blancheur pareille. Jamais. Et pendant que le monsieur lui tendait la main, il faisait ce raisonnement en lui-même. Mais la blancheur qui est là, si je touche avec la saleté, je vais salir. Le monsieur lui dit, ce qui m'importe, c'est de te sauver. Il accepte de donner sa main et le monsieur le tire de la boue. Quand il le sort, il est tout crasseux. Le geste de monsieur qui est en blanc va vraiment le choquer. Il voit que le monsieur va l'enlacer dans ses bras. Il dit, mais attends, tout le raisonnement, c'est que je l'ai sali. Je l'ai sali. Est-ce que ce blanc-là, je pourrais laver pour qu'il devienne blanc? Mais à son grand étonnement, quand le monsieur le relâche, c'est le blanc qui a déteint dans son habit qui est devenu tout blanc. Et il demande, mais comment est-ce que c'est possible? Et le monsieur lui dit, c'est moi Jésus. Ton péché ne peut pas déteindre dans ma vie. C'est moi qui, de ma sainteté, quand tu t'approches de moi, je t'éteins dans ta vie. Frères et sœurs, ce que je suis en train de vous faire comprendre, c'est que Jésus est Seigneur. Il ne peut pas t'imposer de croire en lui. Il se propose à toi. C'est pourquoi dans tout ce débat-là, si tu l'acceptes, tant mieux. Il sera Seigneur de ta vie. Si tu refuses, il ne sera pas Seigneur. Parce qu'il ne veut pas s'imposer à toi. Il va peut-être te démontrer par A plus B qu'il est Seigneur au travers des témoignages que tu vas entendre autour de toi. Mais c'est à toi de faire le pari. C'est à toi de faire ce geste avec lui. Tu vas peut-être chercher quelque part à vouloir manifestement vivre dans une intimité avec lui. Oui, mais c'est ton expérience. Faites comme les disciples de Samarie. En Jean le chapitre 4, lorsque Jésus rencontre la Samaritaine, il lui fait comprendre qu'il est le Messie. Elle va rapporter cela aux gens de son village. Quand ils viennent, ils entendent Jésus parler, il les supplie de rester avec eux. Il fait 2 jours avec eux. Quand ils finissent, ils vont dire à la femme, c'est pas parce que tu nous as dit que nous croyons, mais c'est parce qu'on a fait l'expérience de ce monsieur-là. Mon frère, ma soeur, ce qui va démontrer que Jésus est Seigneur de ta vie, c'est l'expérience que tu feras de lui. Tu fais une expérience formidable de ce Jésus-là, tu verras qu'il est Seigneur de ta vie. Il ne va pas s'imposer. Il va simplement se proposer à ta vie. Le tout, comme disent les jeunes Ivoiriens, c'est dans ta main. Tu veux que Jésus règne, il régnera. Fais-lui confiance et puis tu verras que ce que tu considères comme souci n'est rien à côté de ce que Jésus qui peut te proposer. C'est pourquoi dire que Dieu a un nom, c'est faire l'expérience de ce Dieu-là. Je veux que tu comprennes que Dieu a un nom. Il s'appelle Eli. Il est tout puissant. Je voudrais terminer mon propos en t'invitant à ce programme-là. Je ne sais pas si les places sont bouclées, mais je veux que tu viennes faire l'expérience. Je le dis pas pour t'encourager à venir à tous les programmes, mais je le dis parce que dans la vie d'un être humain, il faut faire l'expérience que de mourir ignorant. Viens, fais l'expérience de Dieu. Que tu lui donnes un nom. Voyez-vous, lorsqu'un juif se permet de dire en tout état de cause que celui-là, c'est mon Dieu, toi qui dis que Dieu est ton Dieu, vous n'avez pas la même façon de voir les choses. Parce qu'il a fait l'expérience de Dieu. Je prie que le Seigneur te bénisse et qu'il se révèle grandement à toi. Qu'il t'accorde davantage ce dont tu as besoin pour voir l'immensité de son amour pour toi. Je prie que sa grâce dans ta vie soit meilleure. Dieu a nom, Dieu a un nom. Et ce nom est tout puissant, au-dessus